Camerounaises, Camerounais, mes chers jeunes compatriotes, au moment où je préparais ce discours, la première question qui m'est venue à l'esprit était celle de savoir comment l'aborder en tant que jeune pour transmettre un message à une jeunesse qui se croit à l'avenir. Notre pays est essentiellement jeune, ce qui fait d'ailleurs la force de sa population, ce qui fait d'ailleurs la force de notre nation. Un pays qui est comblé de potentialité, de vitalité, de créativité, d'inventivité et de talent, de nature à propulser son développement, de nature à améliorer la situation, de nature à le sortir des difficultés qu'il rencontre au quotidien. Ayant fait ces constats, il y a un autre qui s'impose, c'est celui d'un mal-être. Le mal-être de la jeunesse, qui peut se percevoir à travers nos commentaires sur les réseaux sociaux, dans la vie active, à la maison, dans la rue, au marché, à l'école, que sais-je encore. Un mal-être à multiples facettes, qui se manifeste par le scribalisme, le chauvinisme, le repli identitaire, les pratiques sexuelles à risque, la débauche, la libation, la beuverie, le manque de confiance en soi, la crise de patriotisme, la recherche de la facilité, la radicalisation, l'addiction et que sais-je encore. Un mal-être qui monte à une vitesse inquiétante et persistante et qui va de pair avec les épreuves, les interrogations de l'ensemble de la société, qu'il s'agit du chômage, de la précarité, de l'isolement, de la discrimination. Un mal-être qui prend de l'ampleur grâce aux réseaux sociaux auxquels sont connectés la plupart des jeunes. Un mal-être qui est entretenu par des discours défaitistes, des discours fatalistes, des discours pessimistes. Des discours de nature à nous créer une situation d'incertitude, d'embarras pour ne plus croire à l'avenir. Mais sachons très bien, pour ceux qui tiennent ce genre de discours et qui ont ce genre de posture, que elles sont en train de couper les ailes de la jeunesse et de partant celle de la société. Car lorsque la jeunesse cesse d'être une espérance, ce sont les portes de l'avenir qui se ferment. Lorsque la jeunesse devient espérance, l'histoire cesse d'être un éternel recommencement, mais devient une invitation. Une invitation qui nous amène à être des artisans de la construction de notre avenir, de la promotion du développement, de la paix dans notre société. Une invitation qui nous donne, ou alors qui nous pousse à agir pour davantage donner un souffle à cette société qui est fatiguée. Fatiguée des discours politiques, fatiguée des querelles politiques, fatiguée des querelles tribales, fatiguée du discours de la séparation, de la sécession, fatiguée des promesses non tenues. Raison pour laquelle nous sommes invités à agir et à rêver. L'un des principaux problèmes de notre société ou alors de notre jeunesse aujourd'hui, c'est qu'elle a perdu sa capacité de rêver. Lorsqu'une personne ne rêve pas, lorsqu'un jeune ne rêve pas, cet espace est occupé de plaintes et de résignation. C'est donc la raison pour laquelle nous devons, à l'image de Félix Roland Moumi, de Ernest Ouandi, de Osende Afane, être des artisans de l'unité nationale de notre pays. À l'image de Samuel Eto'o, nous devons être des artisans du rayonnement de la diplomatie sportive de notre pays dans le monde entier. À l'image de Nouran Fotsing, nous devons participer à la création d'emplois et de richesses de nature en train de notre pays. À l'image de Djali Amal, nous devons être des porte-flambeaux, voilà, des porte-étendards de la promotion de la culture de notre pays à l'international. À l'image de Vera Songwe, nous devons être la voix des sans-voix, la voix de notre pays dans le concert des Nations Unies. À l'image de Françoise Bango, à l'image de Pascal Siakam, de Joël Embiid, que sais-je encore, nous devons faire preuve de patriotisme. Nous devons davantage défendre les couleurs de notre pays. Comme je l'ai toujours martelé, la solution n'est pas de casser les ambassades, la solution n'est pas de descendre dans la rue, de prendre les armes contre la République, chercher en écoute avec les autorités de l'État. La solution n'est pas de piller, d'insulter, de violer, de brûler les institutions de la République. Non, ce n'est pas là où se trouve la solution. Nous devons davantage faire preuve de tolérance, davantage faire preuve de patriotisme, d'unité et de combat. Nous devons être moins sur la défensive, mais sur l'offensive. Nous devons davantage proposer, davantage prendre des initiatives.
nous impliquer dans la construction d'un Cameroun uni et prospère. À l'image de nos forces de défense et de sécurité, nous devons défendre l'intégrité de notre territoire. À l'image de ces soldats de la médecine qui se donnent corps et âme pour lutter contre un ennemi invisible, nous devons promouvoir ensemble le bien-être. C'est donc la raison pour laquelle le 31 décembre dernier, lors de mon message de fin d'année, je vous annonçais la création d'une plateforme en ligne en partenariat entre l'association Ticket des Jeunes pour l'Impact Social et New Mind for Development. Une plateforme en ligne qui devait permettre à la jeunesse de s'exprimer, de faire valoir son savoir-faire, de vanter ses mérites. Je suis donc heureux de vous annoncer que cette plateforme est opérationnelle et que nous n'attendons plus que vous. Venez vous exprimer, venez prodiguer des conseils à une jeunesse qui est en perte de repères, en perte d'identité, qui ne croit plus à l'avenir. Nous devons nous serrer le coude, nous devons rester soudés, nous devons rester unis pour que notre République reste debout. Ne donnons ou alors ne concédons aucun centimètre à l'ennemi. Nous ne le sommes pas entraînés par nos pulsions, par nos émotions. Soyons des patriotes. Défendons l'intérêt général. Défendons notre pays. Soyons des artisans de la paix. Soyons des artisans du développement. Soyons des artisans pour le bien-être de notre pays. En cette célébration de la fête de la jeunesse, permettez-moi de vous dire bonne et heureuse fête de la jeunesse. Vive la jeunesse camerounaise, vive le Cameroun. Je vous remercie.